Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Menuram, votre magazine socio-chrétien d'édification au travers de la parole des dieux, mais également d'éclaircissement de nos réalités de chaque jour. Aujourd'hui, nous abordons un thème aussi sensible que pertinent, paix exposant haine. Pour ce, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je reçois l'un de nos invités maison, les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Il s'agit du pasteur Chimgras Kapoudrik. C'est avec lui que nous allons analyser autour de ce thème puissant et qui nous donnera des leçons pour la vie. Restez donc connectés, vous ne regretterez pas ce moment de vérité. Pasteur Chimgras, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup, ma sœur. Aujourd'hui, nous parlons de paix exposant haine. Paix exposant haine. Mais avant de parler de notre thème, vous allez bien? Oui, un peu fatigué. Ça se voit. Je sors d'un temps compliqué. Ok. J'étais un tout petit peu pris par cette grippe de saison, comment on appelle ça, saisonnière. Oui, grippe saisonnière. Oui, mais bon, on s'est rétabli, on est là. Et toujours disponible pour Menuram. Oui, parce qu'il faut enseigner. Vraiment. Et vous venez avec un thème comme si on va en maths aujourd'hui. Oui, c'est la mathématique. P exposant n. P exposant n. Ça, c'est ce qu'on appelle les exponentielles. Exactement. Okay. Les fonctions exponentielle ou exponentielle? Fonction exponentielle ou l'exponentiation. L'exponentiation oui. ou fonction exponentielle. Comprenez, les mathématiques. Arithmétique, algèbre, même informatique dans le tout. Ok, d'accord, pasteur. Prenons le passage du jour. Oui, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 9. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 9. Oui. Que 2 Samuel 12, 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et pasteur, P exposant N, l'exponentielle. Ouais. D'accord. Que veut dire P exposant N? P exposant N fait appel à la notion de puissance en mathématiques. Ok. C'est-à-dire, lorsque nous disons P exposant N, nous faisons appel non seulement à la notion de puissance, mais on peut aussi parler plus précisément de l'exponentiation. Comme on l'a dit tout à l'heure. Qui est une notion exploitée soit en algèbre, en arithmétique, même en informatique. Okay. C'est-à-dire cette science, ou sinon ce domaine, on peut le retrouver aussi en calcul scientifique. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans les sciences aujourd'hui, parce qu'à l'époque, nous, c'était biochimie et maths physique. Mais aujourd'hui, ce sont les sciences. Okay. Tous ceux qui sont dans les sciences se retrouvent facilement parce que nous sommes en train de dire que P exposant N veut simplement dire P comme base. Donc, P comme la base et qui sera multiplié N fois. Donc, c'est comme P qui représente un arbre, le manguier, et on multiplie l'arbre plusieurs fois. Okay. C'est ce qu'on appelle P exposant N. Donc, une notion de puissance. Donnez-nous un peu un exemple concret, parce que quand on parle seulement des P exposant N, on va peut-être pas comprendre. Okay. Vous voulez parler de A, comme peut-être A carré. Donnez-nous un exemple pratique. Je prends un exemple très facile. Ok? Je prends P comme
un billet de 1000 francs. Ok. Exposant N, ça dit 10 billets de 1000 francs. Donc, quand on a 10 billets, N représente le nombre de billets qu'il y a et P représente le billet de 1000 francs. Et en formule mathématique? En formule mathématique, on fera P et puis on met au-dessus de P un petit N. Non, moi je veux qu'on enlève les P et Les les P. N là. Ok, oui. mettons le A carré. C'est ce que je disais. On voulait avoir un exemple Exponentiel. pareil. Oui. Ok, c'est-à-dire A et puis on élève au carré. Ok. Prenons par exemple 3. On met les parenthèses et on met 2 au-dessus. Au-dessus. Ça veut dire que nous avons 3 qui sera multiplié par lui-même 2 fois. Ok. Ce qui fait 3 multiplié par 3 qui nous donnera 9. Ok. Donc P représente 3, N représente 2. Ok. Ça fait le P qui représente la base Voilà. et N le nombre de fois. Voilà un exemple qui est mathématique. nous met tout le monde qui nous met d'accord. D'accord. Parce que quand on parle seulement des P, N, bon, c'est un peu complexe. On voulait avoir un exemple simple. Simple, oui. Et puis pratique. Oui, oui, pour oui. nos, comme ça nous rappelle un peu D'où nous venons, les mathématiques que nous avons eues aux humanités, Oui. d'autres même qui l'ont eu jusqu'à l'université. Exact. Pasteur, maintenant, P, qu'est-ce que signifie P? En fait, Et puis, que représente P, que représente N? dans mon contexte, j'avais parlé j'ai donné un exemple de billets. Oui. Les billets, c'était, bon, nous sommes à la banque. Oui. Mais revenons dans le contexte de cette émission. Dans mon contexte actuel, Ok. P représente le péché. Ok, P représente Le péché. Et puis N, le nombre de fois que le péché sera comptabilisé. Donc, si C'est on le contexte. devait reformuler ou nommer autrement On notre dira- émission de ce soir, on dirait Le péché exposant N, N. ou exposant 5. 5, Donc, ok. pour dire le péché est repris 5 fois. Ou D'accord. sinon, le même péché ou plusieurs péchés sont repris plus d'une fois. Donc, voilà. plus d'une fois. Plus d'une fois. Merci. Là, vous allez dire plusieurs fois. Plusieurs fois. Nous avons bien compris. C'est bon. Et comme on parle, comme P représente le péché, nous devons, quoi de plus normal, définir le péché. Oui, c'est normal. Que peut-on dire du péché? Un péché, c'est juste un acte. Ça, c'est ma définition. Moi, je vois les choses de cette façon-là. Ok. Un péché, c'est un acte, c'est une pensée ou une volonté qui ne rencontre pas la volonté du Seigneur, qui est à l'encontre de la volonté du Seigneur. Vous posez un acte, ou vous dites des choses, ou vous faites des choses qui ne vont pas sous le couloir de la volonté du Seigneur. Vous êtes dans le péché. D'accord, pasteur, nous avons compris que P représente le péché. Ok. Et comme P représente le péché, quoi de plus normal Ouais. de définir. Ouais. Et si on doit définir le péché, que dirons-nous? Ou que direz-vous plutôt? Oui, moi je vais définir le péché comme un acte ou une pensée ou une volonté qui va à l'encontre de la volonté du Seigneur, de la volonté de Dieu. Ok. C'est-à-dire pour moi le péché, c'est lorsque tu commets un acte ou tu commets, tu penses, ou sinon tu as une volonté qui va en dehors de la volonté du Seigneur, tu es dans le péché. Ok. D'accord. Moi, je crois que vous allez nous donner les définitions que nous avons eues au début de notre vie chrétienne, lorsqu'il fallait mettre les bases. Donc, aux affermissements, Ouais. on nous a appris que le péché, c'est la désobéissance ou la transgression à l'ordre de Dieu, mais également le refus de faire le bien que l'on connaît. Oh. Mais en vous suivant, vous avez mis ensemble les Oui. deux définitions, mais par vos propres mots. Nous regroupons en fait. Lorsqu'on dit la transgression, c'est quoi la transgression? La alors? désobéissance. C'est la désobéissance. Ok. C'est quoi la désobéissance? C'est-à-dire, il y a Agir- une volonté du agir Père. à l'encontre De la volonté du Père. C'est ce de la que volonté j'ai de dit, Dieu. que vous avez mis ensemble les deux définitions, Oui. mais à traduire plutôt à vos propres mots. Mes propres mots, ma propre façon de voir les choses. Ok, vous aimez faire des choses différemment de tout le Bon. monde, pasteur. C'est capoudrique. Pasteur, alors, que poursuivez-vous avec un tel thème? En parlant de P exposant N, que poursuivez-vous exactement? Avec ce thème, je suis en train de dire ceci. C'est-à-dire, je désire que les gens comprennent comment un péché
peut induire ou ouvrir la porte à des conséquences graves ou sinon à plusieurs péchés qui ne se limiteront pas. C'est-à-dire parce que tu as commis un et que tu ne t'es pas dit qu'il faut arrêter, tu risques de continuer à en commettre plusieurs et connaître des conséquences néfastes. C'est-à-dire mon objectif ici est d'alerter sur le pouvoir destructeur du péché. Mais non seulement le pouvoir destructeur du péché, mais aussi la puissance de la grâce de Dieu. D'un côté, le pouvoir du péché, oui, mais de l'autre côté, il y a un Dieu qui peut pardonner, qui est puissant même en pardonnant. C'est ce que je suis en train de poursuivre en fait, comme message. Et les péchés, en parlant de l'exponentiation, juste on voulait parler du péché qui se multiplie. Oui, c'est-à-dire qui crée une chaîne, qui, une fois que ça commence. Une chaîne irréversible. Irréversible. Une fois que ça commence. C'est ce qu'on appelle l'engrenage. L'engrenage. C'est-à-dire ça évolue sans s'arrêter, tu ne te rendras pas compte. Tu ne sauras pas que là où tu te retrouves, là où je suis maintenant, c'est comme si tu venais de commettre le premier péché. Et pourtant, le départ n'est pas là. Le départ, c'est au début, là où tu avais commencé et que tu n'avais pas confessé. C'est ce que je poursuis en fait dans ce message. D'accord, pasteur. Revenons un peu au texte lu. Oui. Les textes que nous avons lus de Matthieu, des 2 Samuel 12, 9, j'ai bien parcouru le texte. D'ailleurs, c'est moi-même qui l'ai lu. Et je n'ai pas vu ou nulle part où c'est mentionné péché, moins encore en parlant de l'exponentiation. On cherche dans le passage, dans 2 Samuel. Je n'ai pas vu, mais ce n'est pas une erreur ou un hasard pour vous de prendre ces thèmes, ces textes plutôt. Si vous l'avez pris, c'est qu'à vous avez eu un œil. J'ai vu autrement. Vous avez vu autrement, donc vous avez vraiment vu l'exponentiation quelque part. Alors, l'exponentiation dont vous nous parlez, c'est à quel niveau? En fait, selon votre façon de voir. Même dans ma façon de voir, je vais ramener les gens vers moi. C'est-à-dire, le problème, c'est lequel? J'avais beaucoup de textes. Je vais parler de David, au fait. Je vais parler de David, d'une erreur de David. Mais j'ai préféré prendre le passage qui montre le jour où Dieu envoie la limite. Il s'est dit, bon, on s'arrête là. Maintenant, tu changes. Si tu ne changes pas, alors regarde les conséquences qui t'attendent. Donc, l'exponentiation dont je parle ici était déjà faite. C'est fait bien avant ce passage. Et ce passage nous montre lorsque Dieu s'est décidé d'envoyer quelqu'un pour mettre fin. Quelqu'un dont il est question ici, c'est le prophète Nathan. C'est pourquoi j'ai préféré la pensée du prophète Nathan. Là où il présente le péché. En fait, là, on parle du mal. Il dit à David, c'est le mal que tu as fait. Et quand il présente le mal, il est en train de mettre la ligne pour dire à David, ici s'arrête le mal. À gauche, regarde ce que tu avais fait. Il y a eu exponentiation à gauche. À droite, regarde les conséquences de ton péché qui t'attendent. Voilà pourquoi j'avais pris ce passage. Je pouvais prendre bien là où les choses ont commencé. Mais si je prenais le début, je n'expliquerais pas clairement ce que je vais donner comme pensée. D'accord, vous avez cité David, le roi David. David, oui. Vous voulez parler d'un péché de David. David avec Bathsheba. Avec Bathsheba. Parce que j'allais demander ces péchés, c'était commis seul, en solo, ou c'était avec quelqu'un d'autre? Avec quelqu'un, donc avec Bathsheba. Oui. Alors, comme il s'agit de David et Bathsheba, est-ce que pouvez-vous nous parler brièvement de David et de Bathsheba aussi, de nous relater un peu la petite longue histoire de leur péché? Voilà. Un jour, David, ils ont eu un problème en Israël. Israël en guerre avec les Ammonites. Qu'est-ce qu'Israël va faire? Il va aller en guerre, l'armée se déplace. Or, nous savons, nous tous, que David s'est déplacé avec son armée. C'était le chef de l'armée. Et c'était un guerrier, ce n'était pas n'importe qui. David, c'était un vrai guerrier. Mais il s'est fait que ce jour-là, David n'est pas parti en guerre. Il est resté chez lui au balcon du palais royal, en train de circuler au balcon. Là, c'était toujours en Israël. En Israël, il est dans son palais. Les amis. Il n'est pas descendu au camp. Il n'est pas descendu au camp pour la guerre.
Il est resté chez lui. Ok. Et il est en train de sillonner. Il tourne dans son balcon. Ça me rappelle un peu le président Mobutu Sese Seko Kufuor de Wazabanga, à Guadolite. Ok. Comment de temps en temps, il nous balançait les images comme ça. À l'époque, à l'OZRT, on nous montrait comment il est en train de sillonner son balcon avec sa canne. Et puis, il regardait, il parlait. Et nous tous là, nous acclamions. En Abakos, c'est aussi en Abakos avec son chapeau en peau de léopard. En peau de léopard. Quand je pense à cette histoire, je vois Mobutu. Okay. Je vois cette tenue-là, je vois cette personne-là. Mais sillonner pendant que les autres sont en guerre, il va percevoir. Parce que une maison en étage, il est au balcon, il voit, il aperçoit la femme nommée Bathsheba en train de prendre bain. Vous connaissez? C'était dans sa maison, à la source. C'était où? Non, c'était dans sa maison, c'était bel et bien chez elle. Mais sûrement une maison un peu plus basse, un peu plus éloignée. Mais David voyait. Or, il faut faire très attention avec les yeux. En regardant, David a convoité. David s'est dit, oh, quelle belle femme. Directement, David va donner l'ordre. Allez me prendre cette dame-là. On amène la dame. David l'aima, elle sortit avec elle. Et puis après, la dame tombe. Sortie, c'est-à-dire? C'est-à-dire, elle a couché avec la femme. Il coucha avec la femme. Et puis la femme tomba enceinte. Il va se rendre compte que la Bathsheba en question, c'était la femme d'un de ses serviteurs nommé Uri, c'est-à-dire un de ses guerriers, un de ses militaires, de ses soldats. Et que fait David? Il s'est dit, bon, si je laisse comme ça, avec cette grossesse, sûrement ce n'était pas le même jour qu'ils ont constaté qu'elle était grosse. C'était une seule fois où c'était fait à répétition? La Bible ne nous donne pas de détails. Okay. La Bible nous dit simplement qu'elle couchait avec elle. Elle ne nous dit pas c'était 2, 3, 4, 5 fois. Alors nous retenons ce que la Bible a dit. Je cherchais juste l'exponentiation. L'exponentiation va arriver. L'exponentiation n'est pas encore à ce point-là. Okay. Ce n'est pas seulement le fait de coucher avec elle que ce soit un péché. Non, il y avait plusieurs autres faits. Okay. Alors, qu'est-ce qui va arriver? David va décider qu'on ramène Uri et que Uri aille vers son épouse. Donc, Uri devait quitter la guerre, revenir à la maison. Mais c'est compliqué. Le jeune revient, mais il n'est pas convaincu. Donc, il voulait juste dissimuler. Dissimulation de faits. Dissimulation du péché. Pour que, une fois la femme réussira à l'homme réussira à toucher sa femme, on dira quoi? Et pourtant, j'ouvre une petite parenthèse que je fermerai rapidement. Okay. Combien d'enfants dans les foyers sont des enfants des voisins? Combien d'enfants dans les foyers sont des enfants du chef? Combien d'enfants dans les foyers sont des enfants des pasteurs? Je ferme rapidement la parenthèse. La dissimulation avait réussi et c'est passé. C'est passé. Ok. J'ai fermé la parenthèse. J'ai évité les problèmes. Sinon, on va s'égarer de notre sujet de ce soir. Nous sommes dans le sujet. Okay. Et c'est comme ça que le monsieur refuse. David se rend compte que ce jeune, il faut que je le gère. Qu'est-ce qu'il fait? David demande à ce qu'on le prenne et on le mette sur la première ligne au front. On l'amène là-bas. Les Ammonites le tuent. Il meurt en guerre. Et tout le monde pleure. Je suis en train de regarder maman Bathsheba. Maman Bathsheba aussi pleure. Mon mari, mon beau garçon, mon mignon. Mais pendant qu'elle pleure, ces derniers temps, je suis en train d'écrire des messages avec les personnes qui ne sont pas aussi phares de la Bible. Je base mes prédications de ce côté-là. Et je suis aussi avec maman Bathsheba. C'est-à-dire, je vois maman Bathsheba en train de pleurer au deuil. Je vois maman Bathsheba en train de tomber. Je vois maman Bathsheba, pour que maman Bathsheba mange, et pourtant elle sait. Comment vivre sans toi? Comment vivre sans toi, chérie? Mais maman Bathsheba, c'est pertinent. Et maman Bathsheba, elle pleure. On a pitié de l'homme. Mais les gens ne savent pas. Avec cette douceur, je pense que maman Bathsheba, elle va se douce. Ça, c'est moi. Alors, maintenant, les gens ont pitié d'elle. Et pourtant, c'est elle la sorcière. C'est elle qui a fait qu'on tue son mari. Parce qu'à cause d'elle. Elle n'est pas roi. Et puis après, David, quand
il commet l'adultère avec Bathsheba. Il aurait pu même s'arrêter là et confesser rapidement. David, pourquoi tu n'as pas confessé rapidement? Mais il a cherché à cacher. Et c'est là que le paix a commencé à se multiplier par haine. C'est là que le haine est monté au-dessus de paix. C'est-à-dire la petite histoire qui a commencé par le fait de regarder va donner maintenant naissance à d'autres péchés. Petit à petit, ça va s'agrandir. Et je vais l'expliquer dans cette émission. Pasteur David, c'est lui que la Bible... c'est de lui que la Bible parle en disant que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Mais une question me vient à l'esprit, pasteur. Nous voulons d'abord savoir quel a été le point de départ de la chute du roi David, mais aussi comment lui, l'homme selon le cœur de Dieu, comment a-t-il pu tomber si bas, pasteur? Oui, ma soeur, écoute, le fait de rester seul, David, tout le monde est parti en guerre, tu restes faire quoi, David? Le fait de rester seul déjà, d'être esselé, ça te pousse à avoir beaucoup de pensées. Mais aussi, ce n'est pas parce qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu que tu ne pécheras pas. Parce que la Bible dit tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Je ne sais pas, moi que je m'abuse, Romains 3:23. C'est-à-dire, David, ce n'est pas parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu qu'il va accepter de s'exposer. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu, mais si c'est une question de péché, fuis, quitte, mets-toi à l'abri. Ma soeur, ne regarde pas, non, n'ayez que ton pasteur. Oh, Azamutu, s'il s'expose, il tombe. Ok. Oh non, le pasteur, on a. Oh. Plein d'onction, rempli d'onction. Oh, mais Jimmy Chouagar était pratiquement le seul non à TV à l'époque. Mais il est tombé. C'était un homme qu'on respectait, tout le monde respectait. Moi, j'étais tout petit là. Totalement non, papa, waouh. Mais il est tombé. C'est si tu t'exposes, tu tombes, David. Donc, qui que l'on soit, nous devons nous mettre à l'abri. Mets-toi à l'abri. C'est pas, non, voilà. Il y a ça évêque. Qui te dit évêque et lever le côté? Évêque et lever le côté. Mais il y a certains qui disent que on a longa biloko. Tu as longa biloko, on a zaté. Non. J'ai aimé un homme qui m'a dit, pasteur, on a qui d'entre vous ici me dira qu'il n'aime pas les femmes? Bazaki, en tout cas, ébahi, eux. Bazaki, non, ça a dépassé. Il a dit non, mais moi-même là que je vous parle. Il se dit, tout le monde a regardé par terre. Non. C'est-à-dire, ne viens pas avec des histoires, l'histoire de au long de nos côtés. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand la Bible dit, résister au diable, il fuira loin de vous. C'est le diable qui va fuir. Le diable fuira. Mais pour ça, nous qui m'a dit, le diable, il est extérieur, il n'est pas intérieur. Mais pour ça, c'est en toi. Ça va rester au qui m'a dit. Alors ne t'expose pas. On a vu ça, on a aussi jeûne prière. Jeûne prière à tout ça, il y a 100 jours. Je reviens, il m'a sauté s'exposer au fouet. Ok. C'est simple. L'homme selon le cœur de Dieu, mais il est tombé. L'homme selon le cœur de Dieu est tombé. Oui. Oh, donc un pasteur aussi peut tomber, Oui. un directeur peut tomber, Oui. Une femme mariée aussi peut tomber. un homme... Ah, pasteur, parce que je parle des hommes. Un pasteur, un directeur, il n'a pas idée. Pasteur. Oui, parce que, laissez-moi le dire, nous sommes en train d'échanger parce que c'est le péché, il faut en parler. J'ai fait un constat. Ça, c'est mon constat. Oui, lequel? Ce n'est pas contre les femmes. Mais j'ai constaté dans plusieurs foyers, lorsque je reçois un homme et puis après je reçois son épouse, ou sinon je reçois l'épouse et puis après je reçois l'homme, je me suis rendu compte, pour les femmes, on va pas y arrêter. Il va pas exposer. Ah, on est, oh non, c'est toujours les hommes, papa, il va nous vous avoir faible. Non, c'est faux. C'est faux. Parce qu'ici, cette histoire-là, ça ne parle pas d'un homme, ça parle d'une femme. Ok. Ça parle d'une femme qu'on a pris. Qui est pris par un homme. Oui, par un homme. Oui, mais un homme là aussi avec sa femme. Oui, mais voilà pourquoi je dis que dans les foyers, même la femme de plus aussi a beau céder. Ok. Même une femme mariée, tu peux aussi céder. Mais ne te dis pas, tu ne peux pas céder, on a ma sœur dans l'église. Même ma bossa, tu ne peux pas céder, on a ma frère dans l'église. On a pasteur dans l'église. Tu peux pas céder. Ou sinon dans Moussala, ou sinon dans mon musique, ou sinon dans des réunions, des familles. Donc, il faut se mettre en tête que, homme ou femme, selon le cœur de Dieu.
tu peux tomber. Aussi sérieux que tu peux être. Oh, si tu peux tomber, alors il faut se mettre à l'abri. Parce que l'homme, d'ailleurs, l'homme, selon le cœur de Dieu, était tombé. Ah non, c'est pas l'homme qui a dit ça, c'est Dieu lui-même. Oui, selon mon cœur. Ok. Mais, pasteur, là, ça aussi, trouver l'homme selon le... Dieu avait trouvé David, il avait parlé de ça à David après avoir commis cette erreur ou avant. C'était bien avant qu'on ne puisse... Mais Dieu, dans sa souveraineté, il savait que David allait commettre cette erreur. Mais malgré selon mon cœur. Homme selon le cœur de Dieu, homme même derrière selon le cœur de Dieu. De Dieu dans la souka. Homme de Dieu dans le coin. Donc il est d'abord homme. Il peut tomber. D'accord, pasteur. Mais peut-on ici, peut-on dire ici que le péché s'est multiplié dans ce texte que nous venons de lire? Bien sûr. Le problème, c'est oui, alors comment? C'est ici, en fait, le P exposant 1. Ok. C'est ici que j'ai découvert que non, il y a une exponentiation. 1. P exposant 1, le premier élément, l'adultère. Ok. C'est le premier péché ici. C'était le péché d'adultère. Tout le monde dira, bon, péché d'adultère, et c'est pasteur, non. Tout a commencé avec les yeux. Jésus-Christ dit quoi? On vous avait dit, si tu touches à une femme, tout ça, c'est la loi de Moïse. Tu commets un péché. Mais moi Christ, je vous le dis, c'est lui qui a seulement regardé. Donc, le me va dire. Oh, il y a ça célibataire. Oh, on n'a pas ça, on a ça célibataire. David marié, on a pas marié. Bon, le fait que au convoité, moi, je suis marié, on a mis sous nous déjà Jésus qui s'est bien, on les soumet. Donc, vous avez dit. Ok. Donc, tout a commencé là. David voit Bathsheba, convoite, puis couche avec elle. Donc, le départ ici, c'est un problème de l'adultère. Mais il ne s'arrête pas là. Il fallait qu'il confesse. Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Ta miséricorde, Seigneur, ta compassion. S'il s'était limité là, Dieu allait pardonner. Et puis, les circonstances allaient changer. Mais le comble, c'est qu'il ne s'est pas limité là. P2, donc P exposant 2. Il entre dans une nouvelle dimension, le mensonge. Où réside le mensonge, pasteur? C'est ça. Dissimuler sa faute. Il rassure Uri et tente de mentir. Il s'est dit, bon, maintenant nous allons faire une dissimulation. Il fait en sorte qu'on appelle le jeune, qu'il lui vienne et qu'il puisse le persuader à aller toucher à sa femme. Ça, c'est le mensonge. Il avait commencé par l'adultère. Pourquoi n'avait-il pas confessé? Il n'a pas confessé. Il interpelle le jeune Uri. Le petit arrive. Il le ment. C'est un bon parleur. Et puis il persuade Uri. Uri accepte aussi de rentrer. Il a laissé la guerre. Mais le comble, c'est que Uri nous dit mais David, il a fait moi, j'ai laissé mais comment les appelle, les collègues. Bon, entre les soldats. J'ai laissé mes amis au front. Et puis moi, je reviens. Je veux jouir avec ma femme. Je veux rester tranquillement ici. J'ouvre une parenthèse, ma soeur. Aujourd'hui, vous ouvrez les parenthèses. Aujourd'hui, c'est le jour des parenthèses. David, Uri rentre à la maison. Je regarde maintenant Bathsheba en train de regarder son mari. Maman Bathsheba. Ma Bathsheba. Tu sais, c'est ta Maman Bathsheba. Maman Bathsheba regarde son mari, il veut dire. Aokansani Bathsheba, Aokansani. Donc, aïe, que yémoutou, à ce sujet, à Barabouzo de Kawan. Aokalambal naïe. Donc, avant ça, là, tout a séduit. Je me dis même ce jour-là, à ce que là, je l'aime sur la culotte. Juste une façon d'attirer l'attention. Dans le cœur de Bathsheba, et c'est pécho, oh, Moubalnana, a outil guerre, teka pour une kouzonga, bazombi c'est pour tout ça léger. Ah, Bathsheba, il y a combien de Bathsheba dans nos maisons? Il y a combien de Bathsheba dans nos églises? Il y a combien de Bathsheba dans nos familles? Aïebi qui aime ta salle Cameroun. Mais elle laisse son mari venir. Et puis elle regarde son mari, elle est en train de persuader son mari. Mais le monsieur n'était pas convaincu. Il s'est dit non, Simbaté. Heureusement pour lui, il n'a pas touché. Mais malheureusement, heureusement et pour lui, écoute, troisième exposant 3,
l'abus du pouvoir. Non, la parenthèse, vous l'avez déjà fermée. J'ai fermé vite parce que je n'ai pas voulu donner la suite. D'accord. Troisième fait exposant toi, l'abus du pouvoir. David se rend compte, vous savez que l'abus du pouvoir est un péché. Hein? Ah bon? Oui, mais parce que par abus du pouvoir, on peut comme ça va tout. Ok. Je parle même au président de la République, je n'ai pas honte de le dire. Monsieur le président de la République, nous vous aimons beaucoup. Mais attention à l'abus du pouvoir. Attention. Vous savez que l'abus du pouvoir pousse très souvent au meurtre. Ok. C'est ce que David a fait. On ne fait pas attention à ça. Hein? Non, mais ça, les gens ne regardent pas. On ne fait même pas allusion à ça comme un péché. L'abus du pouvoir est un péché. Ça pousse au meurtre. Ce qui pousse au meurtre, c'est un péché. Qu'est-ce que David fait? Il dit, bon, petit, il a même demandé, petit, pourquoi ok, on l'a dit, n'a coûté. On te paye, n'a coquité, n'a la qui libanda. Petit, où est libanda pour l'année? On a la libanda parce que là, Kanissa, Eric Moutou, dans un habitum, mangana qui est le Simba, moi aussi. Alex, je nomme à ton dans un habitum, mangana qui est le Cosepela. N'a la pombia qui tombe. David se rend compte que le pétrole a décevoir du sol. Est-ce que maman a fait ça qui est rapporté? C'est pourquoi je t'ai dit que Mahabachi n'a pas de problème. Parce que tu regardes ton mari, tu sais que tu es beau maillé, tu es salé mabé, c'est son mari. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant. J'ai beaucoup d'exemples là-dessus, je protège des cœurs. Des cœurs sensibles. Des cœurs sensibles. C'est-à-dire, Mahabachi sait que Moutoyo, tout ça les jeux pour la zémeza awa et pour layer. Boya qui patana moi cadeau te, zourangwana ma bati. Bah salipe moi plamo ah ozongi. J'ai déjà moi plamo. J'ai déjà dit avec un pudeur. Moi cadeau pesawa. À l'attaque kilote. J'ai dit non avec un peu de pudeur. L'attaque sur ma kilote toujours moi. C'est le souci c'est de ma bati, ça dit tout faire pour attirer. Parce que je me pose des questions. Comment David a aimé que petit wana et réciter, c'est que m'a battu. Mais m'a battu aussi, peut-être, pasteur, on réfléchit à sa place. Hein? Peut-être que ce soir-là aussi, elle voulait attirer son mari vers elle, mais pour confesser aussi. Il y a qui peut moyen pour le confesser. Pour son appel pardon. P1, P2, P3, ça souhaitait pas confesser. Voilà, sous pression du roi. Ok. Sous pression d'un grand, tu ne confesseras pas. Sous pression d'une personne supérieure, tu ne confesseras pas. Oh papa m'tatindi kamane salam oh katamuti oh continue il est supérieur oh pasteur imaginez-vous je donne un exemple une sœur de l'église qui est au protocole ou qui est attachée la sécurité du pasteur elle tombe enceinte que ça c'est ma pasteur vous pensez que cette sœur là a confessé bonne misanga n'a pas c'est ma pasteur titulaire de l'église en consultation vous savez pourquoi parce qu'elle subit une pression morale et mentale de qui? Du pasteur. Ministère Ebeba. Ebeba, ah bon, ministère pasteur. Alors, elle ne le dira pas. Les Arabano, papa Ebanate. Et puis. Ata bobeti, bobenganya, bosanyo surtout. Nous, Kenya na Japon, Kenya na Australie, na Danemark, Kenya na Ukraine, Kenya na Suède. Ba si onyo so baza kuna baboti bana me ba papa na mama baza si place on a tout le monde ba papa baza. Ah, pasteur. Comment ça? Des déplacements dans nos aéroports ici. Des déplacements. Parce que vous avez déplacé. Je vous dis, vous avez déplacé. Mais je dis que tout tourne là-bas. Ah, maman, vous avez dit quoi? Comme les nani, comme les Clémence, Aza wapi papa naï. Tout les quoi? Ah, papa n'a qu'une guerre qu'on a non, mais ça arrive, pasteur. Surtout quand. Je n'ai pas dit tous. J'ai dit, mais demandons. Pasteur. J'ai dit, demandons. Non, là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'ai pas dit que tous. J'ai dit, demandons. Nous avons besoin de dire des vérités aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens, yo mona mwasi azo bunana pona likambo yo se bati oh yé moko ne base likambo wana mais te présente pas au moins on va la sala tout mwasi na ye a cédé mais le moment yo se bati au sala tout pour donc et le on et ça l'intérêt à yé moko mobile ça c'est l'affaire Batsheba. OK. Nous en parlerons un jour même du haut de la chaîne. C'est-à-dire il y a beaucoup de Batsheba. Que Dieu vous en donne, que Dieu vous donne cette occasion. Dieu nous en donnera. Nous sommes encore vivants. C'est-à-dire Batsheba, elle fait de son mieux, mais s'imiter. Pas David s'est dit, bon, oh, comme ce que
roi Lingayo Kassoni. Comme roi Lingayo Kassoni, abus du pouvoir, P3, il va tuer l'enfant d'autrui. Il demande qu'on mette le jeune homme dans le front. Mais en tuant, ça c'est un autre paix, non? Non, mais non, nous sommes encore à l'abus du pouvoir. Maintenant, Uri, le meurtre consommé maintenant, quand il va, il meurt. Fais-toi au bomi. Avant, c'était l'intention de manipulation, l'intention de dissimulation. P4, maintenant, il va mourir. Ah, David. Stratégiquement. Vous les mettez au front. Au front. Pour que. Et puis, Job a écrit un message. Ton père, il a dit un message. Ah non, chef, le petit là que tu avais demandé à Tirana, pourquoi il y a qui les sous-sous? Bah, bon, mais bêtement. Bah, bon, bah, qui passe. Job, qui passe. Ça dit, ce petit là, c'était un bon petit. Ah père, qui passe, mais tellement on fait ça rapport, David le regarde. David il regarde, moi c'est idiot. Mais pasteur, ça me protège. Pasteur, s'il vous plaît, allons-y là, lentement. Le meurtre à ces niveaux, le meurtre ici, c'est à quel niveau? C'est au niveau où le roi l'a placé au front, ou au niveau où les Ammonites, hein, c'était ça, les Ammonites ont tué Uri par l'ordre du roi. Non, les maîtres, c'était d'abord l'abus du pouvoir, c'est le placer au front. Ok. Il a imposé. Maintenant, le meurtre, c'est lorsqu'il est au front. Et déjà, en les plaçant au front, c'était intentionnellement. C'était intentionnel. Ok. Il meurt. Et puis, les Ammonites l'ont tué. D'ailleurs, j'ai aimé une version où on a dit que David tua Uri par l'épée des Ammonites. Ok. Bon, est-ce que David était allé en guerre? Il n'était pas là-bas. Mais parce que c'était dans son intention que Pétia Koufa, il a placé là-bas. Et puis les Ammonites l'ont tué. Donc c'est la faute à David. Okay. Ce n'est pas la faute aux Ammonites. Et Job aussi qui doit faire les rapports, ou sinon tous ceux qui retournent de la guerre, qui expliquent. Et pour eux, donc, notre ami, notre frère est mort. C'est ça le problème. Pour eux, notre frère est mort, mais ils ne savent pas à qui il faut rapport. Okay. Il faut rapport à celui qui l'a tué. David, quand il écoute, Père, je sais que lui, c'était ton voisin, ce petit-là, c'était un bon, un vaillant. Ah, Père. Pendant qu'ils sont en train de faire ce rapport-là, David les regarde, il fait couler au CP. L'arme des crocodiles. Quittez ici. C'est petit. Ce petit-là, il est content dans son cœur. Il est content d'avoir tué quelqu'un. Meurtre, 4e exposant. 5e exposant, P5, le silence spirituel. David continue sa vie comme si de rien n'était. C'est de ça que je parle. Il continue la vie silencieusement. Soit là, on a tombeau, à tout le pays, est-ce que Baché va là? Vous savez combien de gens... Il ne sentait pas la culpabilité. Il se sent à l'aise comme Simbi. Baboumi déjà. Et Simbi, P5, Simbi. A gagné. Et puis à remonter la score. Enfin. Bien aimé. Enfin, il te voit. Il sait ce que tu fais en secret. Il sait tout ce que tu es en train d'organiser, de manipuler. Tu crois que Dieu est absent? Non. Dieu voit. Il sait que Oyo, non, soyez. C'est pourquoi je me limite au P5. Ça dit, maintenant il a continué la vie paisiblement. Oh David, continue. Ok. Donc, il est allé des P1, P2, P3, P4, P5. C'est que vous avez énuméré dans la P5. P5. Il n'était pas allé au-delà des P5. Non, quand c'est un P5 et coquine de Sigonzamba disait là. Non, la souris dans mon col. Ok. L'homme 9, Dieu 10. Là maintenant, Dieu intervient. Ok. Donc, pasteur, nous avons vu cette manière, cette succession des péchés de David. Ce que nous avons appelé juste au début de l'émission l'engrenage. L'engrenage plutôt. Et pasteur, quelle est la stratégie du diable dans ce type d'engrenage? Écoute ce qui s'est passé. C'est la dernière question pour ce soir, parce que la télé c'est le temps. Répondez répondez d'abord à cette dernière. Rapidement. La stratégie du diable,
c'est la perdition. Ok. En fait, le diable vise la perdition. Une personne comme David n'est pas n'importe qui. Dieu l'appelle l'homme selon le cœur. Le diable dit, hein, selon le cœur. Vrai chéri, dans le balcon. Tu vois un peu, c'est ça que le diable poursuit. Comme ça, Abel Yobunga. Qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la tentation subtile. Que voulez-vous dire par tentation subtile? Quand je dis tentation subtile, ça dit qu'il attire notre attention sur ce qui est séduisant, mais que les gens ne sentent vraiment pas. J'ai constaté une chose. Que au moins, il y a passé, par des petites choses, on bien. Les filles, ils ont un problème de camouflage. Au camouflage, trop. Les filles, on a un problème au loup la cabassi. Papa, comme un jeune garçon m'a dit, parce que n'a cocaté. J'ai tout fait, mais non, moi, soit les kilos, ni sur il n'a cocaté. Tu comprends pas? C'est la subtilité dans la tentation. Le diable utilise des petites choses. Et puis il dit, parce que la simbate, on simbate mon soumuka. Deuxième élément, l'isolement. Chaque fois que tu constateras que tu es isolé, fais très attention. Parce que l'isolement, soit aux en prière, soit aux en adoration, aux en méditation, aux en moins distrait. C'est comme ça que David, l'inactivité l'a poussé à la tentation. Troisième tiré, la précipitation. Regarde bien, le diable va te pousser vite dans ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon, on sait l'embêter. Ce qui n'est pas bon, on parle des rapports sexuels ici. Observe bien. Les rapports sexuels qui ne sont pas légaux, si on peut, légaux. Les rapports sexuels qui ne sont pas reconnus au mariage. Et ça, m'a demandé. Et ça, toujours, beaucoup compliqué. Tu sais pourquoi? Parce que la précipitation du diable, ce qui est de Dieu, vous appréciez. Pourquoi on le fait pas, on laisse? On verra ça demain. Mais ce comme il y a aussi la précipitation, attention, le diable est derrière. Quatrième tiré, la dissimulation. Ça, j'en ai parlé avec David. David, lorsque tu commettras les péchés, le diable va tout faire pour que tu puisses la dissimuler. En niveau nous savons. Je donnerai les raisons. Malheureusement, nous sommes à la fin. Cinquième tiré, l'aggravation incite à faire plus que le premier. Mon père Bandi n'a souvent confessé que j'adore Tim du conseil à plus qu'à l'Ibosso. Il y a l'Ibosso, il y a côté. Obama dit. J'aime ça, Banda qui est publicité, on a une femme mariée. Si mes femmes mariées, mon quartier. Bon, ça va. Au moins, moi, je suis pasteur, moi, je suis vrai chéri. Le diable commence à te montrer. Tu vois faire plus que ce que tu avais fait avant. Ce qu'on réussit, moi, viol. alors, qui sont moi 14 ans. Et ce moment, on a bâti dans ma chaque jour. Allez, c'est ça l'aggravation. C'est-à-dire, si tu ne confesses pas, tu ne te retires pas. Au Bandagi, parce que les Français disent qui vole un œuf volera un bœuf. C'est une expression. Celui qui vole un œuf, il volera un bœuf. C'est-à-dire, le diable nous pousse à l'aggravation. Tiré suivant, la culpabilité écrasante. Tu vas devenir tellement dur à confesser. Tu te dis, si on a confessé, et réveillé que nous avons tout mabé. Ah bon, on a couvert dans mon cas. Aujourd'hui, qu'on s'écrase, sonner comme au lato. Tu entres dans le processus de la honte, de la culpabilité, du découragement. Tu te dis, et comment on range, mais c'est l'autre. Parce que comment on a. Regarde bien, les gens qui se masturbent. J'ai un frère qui m'a dit, pasteur n'a pas compris. Donc, nous avons compris. Mais je me rends compte, plus nous avons le bâti, plus nous avons ça, nous avons tombe avant de nous ça. Parce que nous avons le défaut. Nous tombons et puis nous avons beaucoup. Et puis après,
Plus nazoloba te pasteur. Naombe na musala na 12 heures après na kena na toilette. Et comme 3 fois. Tu vois la stratégie du diable. Tout ça c'est pourquoi la permission. Ok. D'accord, pasteur. Merci pour ce beau thème. Paix exposant haine qu'on n'a pas achevé, faute de temps. Pasteur, je vous demande publiquement. Il y a tellement. Vous connaissez ma demande, pasteur. Il y a tellement. Acceptez de revenir pour la suite de ce beau thème. Je reviens. Qui nous bénit, mais qui nous ramène aussi à l'ordre. Nous tous. D'accord, pasteur. Et mes téléspectateurs, ainsi s'achève votre magazine Menuram de ce soir autour du thème Paix exposant haine. Nous étions avec le pasteur Chimkras Kapoudrik, à qui d'ailleurs nous disons merci. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de ce beau thème, parce qu'on n'a pas fini, sauf faute de temps. Restez donc branchés sur nos antennes, sur nos prochaines. C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur. Et à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.